Vous êtes-vous déjà promené dans l'espoir de vous sentir mieux, mais vous êtes revenu avec les jambes encore plus lourdes, enflées et douloureuses? Si vous souffrez de lipœdème, cette sensation frustrante est plus courante que vous ne le pensez. Je sais à quel point il est décourageant d'entendre que l'exercice est la solution, alors que chaque pas semble augmenter votre inconfort au lieu de le soulager. La vérité est que la marche, bien qu'elle soit une activité saine pour la plupart des gens, n'est peut-être pas le meilleur choix pour les personnes atteintes de lipœdème. L'impact répétitif de la marche peut en fait surcharger davantage un système lymphatique déjà compromis, augmentant l'inflammation et l'accumulation de liquide dans vos jambes. Et non, cela ne signifie pas que vous faites quelque chose de mal ou que vous êtes paresseuse. Cela signifie simplement que votre corps a besoin d'une approche différente et plus intelligente. Si vous en avez assez d'entendre que vous devez simplement marcher davantage, alors que vous avez l'impression que cela ne fait qu'aggraver vos symptômes, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, je vais vous présenter 5 mouvements spécifiques, validés par des médecins spécialistes du système lymphatique, qui peuvent donner des résultats bien supérieurs à la marche traditionnelle pour les femmes atteintes de lipœdème. Ces mouvements agissent de manière ciblée sur votre système lymphatique et votre circulation veineuse, favorisant le drainage naturel sans causer l'impact négatif que vous pouvez ressentir avec d'autres exercices. Et le mouvement que je vais vous révéler comme étant notre numéro 1 vous surprendra par sa simplicité. C'est quelque chose que vous pouvez faire assise dans votre propre lit, mais qui a le pouvoir incroyable d'activer votre circulation lymphatique plus efficacement qu'une marche de 30 minutes. Préparez-vous à découvrir une nouvelle façon de prendre soin de votre corps, en respectant vos besoins spécifiques. Si vous êtes également engagé dans ce parcours de vie avec le lipœdème, sachez que vous avez trouvé un espace sûr et accueillant, où votre expérience est comprise et validée. Cette chaîne a été créée spécialement pour les femmes comme vous, qui méritent des informations de qualité, fondées sur la science, mais présentées avec bienveillance et sans jugement. Ici, nous ne promettons jamais de miracles ou de solutions magiques, mais nous partageons des stratégies éprouvées qui peuvent véritablement améliorer votre qualité de vie. Rejoignez notre communauté de femmes qui recherchent plus de bien-être et des soins intelligents. Si ce contenu vous intéresse, inscrivez-vous à la chaîne pour recevoir des informations fiables et fondées sur des preuves scientifiques concernant le lipœdème et la santé féminine. Cliquez sur « S'abonner » et activez les notifications pour ne manquer aucun conseil qui pourrait faire une réelle différence dans votre quotidien. Votre présence ici renforce notre réseau de soutien mutuel, et ensemble, nous pouvons transformer la façon dont nous prenons soin de nous-mêmes. Commençons notre voyage par 5 mouvements qui peuvent révolutionner votre relation avec l'exercice physique. Le premier mouvement de notre liste peut sembler simple, mais il repose sur une base scientifique fascinante. La flexion lente des chevilles, également connue sous le nom de pompe des mollets. Ce mouvement est considéré par les spécialistes en médecine lymphatique comme l'un des plus efficaces pour activer la circulation lymphatique dans les jambes. Considérez votre système lymphatique comme un réseau de petits ruisseaux qui coulent dans votre corps, transportant les toxines et les fluides en excès loin des tissus. Lorsque vous souffrez de lipœdème, ces ruisseaux peuvent ralentir, voire stagner dans certaines zones. La flexion lente des chevilles agit comme une pompe naturelle, créant une pression douce mais constante qui aide à pousser la lymphe à travers ces canaux, favorisant un drainage beaucoup plus ciblé que la marche. Des études en médecine lymphatique ont démontré de manière constante que les mouvements de flexion plantaire et de dorsiflexion, c'est exactement ce que nous faisons lorsque nous fléchissons les chevilles vers le haut et vers le bas, améliorent considérablement la circulation lymphatique chez les personnes souffrant de troubles du système lymphatique. La littérature scientifique spécialisée indique que cette activation musculaire spécifique crée un effet de traite dans les vaisseaux lymphatiques, aidant le fluide à se déplacer plus efficacement. Pour effectuer ce mouvement correctement, asseyez-vous confortablement sur une chaise ou sur votre lit, le dos bien appuyé. Gardez vos jambes détendues et commencez à bouger vos pieds vers le haut et vers le bas, comme si vous appuyiez sur une pédale imaginaire au ralenti. Le secret réside dans la lenteur. Comptez jusqu'à 3 pour lever le pied. Comptez jusqu'à 3 pour le baisser. Faites cet exercice pendant 2 à 3 minutes, 2 à 3 fois par jour. Vous pouvez le faire en regardant la télévision, en travaillant sur votre ordinateur ou même dans votre lit avant de vous endormir. Il est intéressant de noter que beaucoup de mes adeptes rapportent avoir ressenti un soulagement immédiat dès les premiers jours de pratique. Un conseil précieux, si vous travaillez longtemps en position assise, vous pouvez faire cet exercice discrètement sous votre bureau, personne ne le remarquera. Pour optimiser encore davantage les résultats, essayez de visualiser mentalement la lymphe qui est pompée vers le haut pendant que vous effectuez le mouvement. Cette connexion entre le corps et l'esprit amplifie les bienfaits thérapeutiques de manière surprenante. Une variante intéressante consiste à alterner entre les 2 pieds, en effectuant le mouvement d'abord avec le droit,
puis avec le gauche, créant ainsi une séquence rythmique qui maintient le cerveau plus engagé. Beaucoup de femmes trouvent que faire cet exercice dès le matin, encore au lit, aide à préparer le système lymphatique pour toute la journée, réduisant considérablement la sensation de lourdeur dans les jambes en fin de journée. Et si vous trouvez cela intéressant, attendez de découvrir notre deuxième mouvement, qui agit de manière complémentaire en créant un effet de drainage encore plus puissant. Le deuxième mouvement de notre liste consiste à lever doucement les talons, ce qui agit comme un drainage naturel ascendant. Imaginez que vous créez de petites vagues de pression qui remontent le long de vos jambes, emportant avec elles l'excès de liquide et les toxines qui peuvent causer cette sensation de lourdeur et d'inconfort. Ce mouvement active spécifiquement les muscles du mollet d'une manière beaucoup plus douce que la marche, mais tout aussi efficace pour favoriser le retour veineux et lymphatique. Lorsque vous soulevez lentement vos talons, vous créez une contraction musculaire contrôlée qui comprime doucement les vaisseaux lymphatiques, aidant à propulser le liquide vers le cœur, où il peut être traité correctement par votre organisme. Les recherches dans le domaine de la physiothérapie lymphatique montrent que ce type d'exercice à faible impact donne de meilleurs résultats que les exercices à fort impact pour les personnes souffrant de troubles lymphatiques. La raison est simple. Vous bénéficiez de tous les avantages de l'activation musculaire sans causer de microtraumatismes ou d'inflammations supplémentaires qui peuvent survenir lors d'activités plus intenses. Pour effectuer ce mouvement, tenez-vous debout à côté d'une chaise ou d'un mur pour vous soutenir si nécessaire. Gardez vos pieds parallèles, écartés de la largeur des hanches. Levez lentement vos talons du sol, en vous mettant sur la pointe des pieds, et maintenez cette position pendant 2 secondes. Ensuite, descendez très lentement, en contrôlant le mouvement. Répétez 15 à 20 fois. Reposez-vous pendant 1 minute et faites une autre série. Si vous ressentez une gêne, réduisez le nombre de répétitions ou effectuez le mouvement en position assise, en ne soulevant que les talons tout en gardant les orteils au sol. Une excellente variante pour celles qui ont du mal à rester debout consiste à faire cet exercice en s'appuyant sur une table ou un comptoir de cuisine. Vous pouvez également essayer de faire une élévation à la fois, en alternant entre le pied droit et le pied gauche, ce qui répartit mieux l'effort. Beaucoup de femmes trouvent que faire ce mouvement en attendant que le café passe le matin ou à la fin de la douche crée une routine naturelle et efficace. Pour celles qui travaillent à domicile, une suggestion précieuse est de faire une série toutes les heures de travail. Ce ne sont que 2 minutes qui peuvent prévenir l'accumulation de liquide. Si vous portez souvent des talons hauts, cet exercice est d'autant plus important qu'il aide à compenser le raccourcissement des muscles postérieurs de la jambe. Essayez également de faire le mouvement pieds nus autant que possible. Cela active mieux les muscles stabilisateurs du pied et renforce les bienfaits circulatoires. Maintenant que vous connaissez 2 mouvements puissants, découvrons le troisième, qui ajoute un élément de mobilité articulaire dont l'efficacité pourrait vous surprendre. Les mouvements circulaires de la cheville sont notre troisième allié dans ce parcours d'activation lymphatique intelligente. Ce mouvement combine la mobilité articulaire et la stimulation du drainage, créant un double effet bénéfique à la fois pour la souplesse et la circulation. C'est comme si vous dessiniez des cercles invisibles avec vos pieds, mais chaque cercle serait une petite vague de soulagement parcourant vos jambes. Ce qui rend ce mouvement particulièrement précieux pour les femmes atteintes de lipœdème, c'est qu'il fait travailler l'articulation de la cheville dans toutes les directions possibles, activant différents groupes musculaires de manière séquentielle et harmonieuse. Cela crée un massage interne naturel des vaisseaux lymphatiques, aidant à défaire les petits nœuds ou points de stagnation qui peuvent contribuer à l'inconfort. Des études sur la mobilité articulaire et le drainage lymphatique montrent que des mouvements circulaires contrôlés stimulent les mécanorécepteurs présents dans les muscles et les articulations, qui à leur tour envoient des signaux au système nerveux pour optimiser la fonction lymphatique. Il s'agit d'un lien fascinant entre le mouvement conscient et la santé interne que la médecine intégrative a exploré avec des résultats très prometteurs. Pour pratiquer ce mouvement, asseyez-vous confortablement et étirez une jambe à la fois. Commencez par faire des cercles lents avec le pied droit, en bougeant uniquement la cheville. Faites 10 cercles dans le sens des aiguilles d'une montre, puis 10 dans le sens inverse. Passez au pied gauche et répétez. Le mouvement doit être doux et contrôlé. Imaginez que vous dessinez des cercles parfaits dans l'air. Si un mouvement vous cause une gêne, réduisez l'amplitude du cercle ou ralentissez le mouvement. Une technique que j'aime partager consiste à faire ces cercles de différentes tailles. Commencez par de petits cercles de la taille d'une pièce de monnaie, puis augmentez progressivement jusqu'à des cercles de la taille d'une assiette. Cela fait travailler différents groupes musculaires et différents aspects de la mobilité. Vous pouvez également essayer de faire les cercles les yeux fermés, ce qui active encore plus la proprioception et la conscience corporelle. Cet exercice est parfait à faire pendant une pause au travail ou pendant que vous vous détendez en regardant votre série préférée. Pour les femmes qui passent beaucoup de temps dans des chaussures serrées ou à talons,
Ce mouvement est particulièrement bénéfique car il rétablit la mobilité naturelle de la cheville. Essayez également d'effectuer les mouvements à différentes vitesses, parfois lents et méditatifs, parfois un peu plus dynamiques. Une variante intéressante consiste à faire un demi-cercle vers le haut, à s'arrêter, puis à terminer le mouvement vers le bas, créant ainsi une pause qui intensifie l'activation musculaire. Ce troisième mouvement prépare parfaitement votre corps à notre prochaine technique, qui imite quelque chose de très beau et naturel qui se produit dans la nature. Avant de passer au mouvement suivant, je dois faire une pause importante pour souligner un point fondamental. Toutes les informations que je partage ici sont basées sur des preuves scientifiques et ont un objectif purement éducatif. Ce contenu ne remplace en aucun cas un suivi médical spécialisé ou une consultation avec des professionnels de santé qualifiés. Le lipœdème est une affection complexe qui nécessite une évaluation et un traitement individualisé. Chaque personne est unique, et ce qui fonctionne à merveille pour une femme peut nécessiter des adaptations pour une autre. Il est donc essentiel que vous consultiez votre médecin, votre kinésithérapeute ou un autre professionnel de santé avant d'apporter des changements importants à votre routine d'exercice. Il est également important de rappeler que ces mouvements sont des stratégies visant à favoriser le bien-être et la qualité de vie, mais qu'ils ne doivent pas être considérés comme un traitement médical ou un remède contre le lipœdème. Ils font partie d'une approche holistique de soins personnels qui fonctionne mieux lorsqu'elle est intégrée à un plan thérapeutique adapté à votre cas particulier. Si vous ressentez des douleurs intenses, si vous souffrez d'autres problèmes de santé ou si vous prenez des médicaments, il est encore plus important de demander l'avis d'un professionnel avant de commencer tout nouveau programme d'exercice. Votre bien-être et votre sécurité sont toujours prioritaires, et un professionnel qualifié peut vous aider à adapter ces mouvements à vos besoins spécifiques. Poursuivant notre voyage, nous arrivons au quatrième mouvement, que je considère comme l'un des plus élégants et des plus efficaces de notre liste, l'ondulation des jambes allongées. Ce mouvement imite le flux doux et continu d'une rivière, créant des vagues de mouvements qui parcourent vos jambes de manière harmonieuse et thérapeutique. Imaginez la lymphe comme de l'eau qui doit s'écouler naturellement dans votre corps. Lorsque nous effectuons des mouvements ondulatoires, nous créons exactement cette sensation de flux continu qui aide la lymphe à circuler plus efficacement. C'est comme si vous dansiez allongé, mais chaque mouvement avait un objectif thérapeutique spécifique. Ce mouvement est particulièrement bénéfique pour les femmes atteintes de lipœdème, car il utilise la gravité à notre avantage, plutôt que contre nous. Lorsque vous êtes allongé et que vous créez ces ondulations douces, vous permettez au liquide lymphatique de circuler avec moins de résistance, en profitant de la position horizontale pour faciliter le drainage naturel. Des recherches cliniques sur les mouvements ondulatoires ont montré des résultats prometteurs dans la réduction de l'accumulation de liquide et l'amélioration de la sensation de légèreté dans les jambes. La littérature médicale spécialisée indique que ce type de mouvement stimule à la fois le système lymphatique et le système nerveux parasympathique, favorisant simultanément la relaxation et la réduction de l'inflammation. Pour pratiquer les ondulations des jambes, allongez-vous confortablement sur votre lit ou sur un tapis au sol, les jambes tendues. Commencez par faire de petits mouvements ondulatoires avec vos jambes, comme si elles étaient des algues dansant sous l'eau. Le mouvement doit commencer au niveau des hanches et se propager à travers les cuisses, les genoux, les mollets jusqu'aux pieds. Ne forcez pas, laissez le mouvement être naturel et doux. Pratiquez pendant 2 à 3 minutes, en vous concentrant sur la sensation de fluidité et de relaxation. Pour renforcer ce mouvement, essayez de le coordonner avec votre respiration. Inspirez lorsque vos jambes se déplacent d'un côté, expirez lorsqu'elles se déplacent de l'autre. Certaines femmes trouvent qu'une musique douce en fond sonore les aide à trouver le rythme naturel du mouvement. Si vous avez une flexibilité limitée, vous pouvez commencer par faire des ondulations uniquement avec vos chevilles, puis progresser graduellement jusqu'à impliquer toute la jambe. Maintenant, j'ai besoin de savoir une chose importante. Lequel de ces mouvements vous semble le plus pertinent jusqu'à présent? Écrivez ci-dessous lequel des 4 mouvements que nous avons vus vous semble le plus facile à intégrer dans votre routine. Dites-moi également si vous sentez déjà vos jambes plus lourdes à un moment précis de la journée, le matin, l'après-midi ou le soir. Votre participation m'aide non seulement à créer des contenus encore plus ciblés, mais elle peut également inspirer et aider d'autres femmes qui vivent des expériences similaires aux vôtres. Et maintenant, nous arrivons au mouvement le plus puissant de notre liste, celui que j'ai spécialement gardé pour la fin car il a un potentiel transformateur incroyable, mais qui est aussi le plus surprenant par sa simplicité. Je parle de la respiration diaphragmatique profonde axée sur le drainage lymphatique, quelque chose que vous pouvez faire à tout moment, n'importe où, mais qui a des effets profonds sur votre système lymphatique interne. Vous vous demandez peut-être comment la respiration peut aider à lutter contre le lipœdème, et la réponse se trouve dans l'anatomie fascinante de notre système lymphatique.
Le plus grand canal lymphatique de notre corps, appelé canal thoracique, est situé tout près du diaphragme. Lorsque nous respirons profondément en utilisant le diaphragme, nous créons des changements de pression dans la cavité thoracique qui agissent comme une pompe naturelle pour la lymphe, aidant à pousser tout le liquide lymphatique qui a été mobilisé par les mouvements précédents vers le cœur. C'est comme si tout le réseau lymphatique de votre corps avait une pompe centrale, et cette pompe est activée par votre respiration consciente. Lorsque vous respirez superficiellement ou avec tension, cette pompe fonctionne à faible puissance. Mais lorsque vous respirez profondément avec le diaphragme, vous activez cette pompe à sa capacité maximale, maximisant tous les bienfaits des autres mouvements que nous avons effectués. Des études en médecine respiratoire et en thérapie lymphatique manuelle montrent que la respiration diaphragmatique profonde peut augmenter considérablement le flux lymphatique central, améliorant ainsi le drainage de l'ensemble du système. C'est pourquoi de nombreux thérapeutes spécialisés dans le drainage lymphatique commencent et terminent toujours leurs séances par des techniques respiratoires spécifiques. Pour pratiquer la respiration diaphragmatique pour le drainage lymphatique, trouvez une position confortable, assise ou allongée. Placez une main sur votre poitrine et l'autre sur votre abdomen. Inspirez lentement par le nez, en laissant bouger uniquement la main placée sur l'abdomen. La poitrine doit rester relativement stable. Imaginez que vous gonflez un ballon dans votre abdomen. Expirez par la bouche de manière contrôlée, comme si vous souffliez à travers une paille, en contractant doucement les muscles abdominaux. Le secret réside dans le rythme. Inspirez en comptant jusqu'à 4, retenez votre respiration pendant 2 secondes, expirez en comptant jusqu'à 6. Répétez ce cycle pendant 5 à 10 minutes. Vous pouvez faire cet exercice seul ou en combinaison avec l'un des mouvements précédents. Il est particulièrement efficace de le faire le matin au réveil et le soir avant de se coucher, lorsque votre corps est plus réceptif à la relaxation et à la récupération. Maintenant que vous connaissez les 5 mouvements, sachez que vous n'avez pas besoin de tous les faire en même temps. Commencez par un ou deux qui vous semblent les plus pertinents et intégrez progressivement les autres à mesure que vous vous sentez à l'aise. L'important, c'est la régularité, pas la perfection. 5 minutes par jour de n'importe lequel de ces mouvements valent mieux qu'1 heure occasionnelle. Pour résumer notre parcours d'aujourd'hui, nous avons découvert 5 mouvements spécifiques qui peuvent être beaucoup plus efficaces que la marche traditionnelle pour les femmes atteintes de lipœdème. Nous avons vu la flexion lente des chevilles qui active notre pompe naturelle du mollet, le soulèvement doux des talons qui favorise le drainage ascendant, les mouvements circulaires qui combinent mobilité et stimulation lymphatique, le balancement des jambes qui imite le flux naturel de la lymphe, et enfin la respiration diaphragmatique qui active notre pompe lymphatique centrale. Chacun de ces mouvements a été choisi non seulement pour son efficacité scientifique prouvée, mais aussi pour la douceur avec laquelle il traite votre corps. Il respecte les besoins spécifiques des personnes atteintes de lipœdème, offrant tous les avantages de l'exercice sans les effets secondaires négatifs que vous avez peut-être connus avec d'autres activités. Lequel de ces mouvements comptez-vous essayer en premier? Partagez votre expérience dans les commentaires. Lorsque vous commencerez à pratiquer, revenez ici et dites-nous comment vous vous êtes senti. Votre parcours peut inspirer et encourager d'autres femmes qui recherchent des alternatives plus douces et plus efficaces pour prendre soin d'elles-mêmes. Si ce contenu vous a apporté un peu de soulagement ou d'espoir, partagez-le avec une amie qui pourrait également en bénéficier. Parfois, une simple information comme celle-ci peut faire toute la différence dans la qualité de vie d'une personne. Ensemble, nous pouvons diffuser des connaissances et apporter notre soutien, en créant un réseau d'entraide où chaque femme se sent comprise et soutenue. Merci beaucoup de m'avoir accompagné tout au long de cette conversation. N'oubliez jamais, vous méritez des soins, de la compréhension et une bonne qualité de vie. Votre corps n'est pas un problème à résoudre, mais un temple à honorer par des mouvements doux, une respiration consciente et beaucoup d'amour-propre. Continuez à prendre soin de vous avec tendresse et patience. Je vous envoie une étreinte pleine de lumière et d'énergie positive.